Alors, on va corriger l'exercice, le deuxième exercice sur les équations. Donc là, vous voyez qu'au début, on a les fractions. Donc si jamais vous ne savez pas faire avec les fractions, il faut d'abord refaire cet exercice, voir la correction. Quand vous avez bien compris, vous pouvez essayer de commencer à faire celle-là. Alors on y va. La première équation, x moins 9 cinquièmes égale 2 septièmes. Pour résoudre cette équation, encore une fois, 9 cinquièmes c'est un nombre. Donc, s'il me manque 9 cinquièmes, l'opération inverse de la soustraction c'est l'addition. Il faut que je rajoute 9 cinquièmes. Et si je rajoute 9 cinquièmes à gauche, je vais rajouter 9 cinquièmes à droite. À gauche, il va donc me rester x. Et à droite, il faut que j'ajoute 2 septièmes plus 9 cinquièmes. Bon, on a le droit de le faire à la calculatrice. Mais je vais quand même vous remontrer comment on ajoute deux fractions. Il faut trouver un dénominateur commun. Ici, ça va être 35. Donc pour trouver 35, je vais multiplier 7 par 5 et 5 par 7. Si je multiplie le dénominateur par 5, je multiplie le numérateur par 5. Si je multiplie le dénominateur par 7, je multiplie le numérateur par 7. Ça me fait 10 35e plus 9 fois 7, 63 35e. Et donc x est égal à 73 35e. Après, on peut faire la vérification. Donc, 73 35e moins 9 35e, 9 cinquième. C'est ça, je remplace x par ma solution. Et puis j'essaie de voir si en calculant ça, j'obtiens bien 2 septièmes. Donc il faut que je mette le tout sur 35, 73 35e moins, je vais multiplier par 7 le numérateur et le dénominateur. 7 fois 9, 63 35e. C'est égal à 10 35e. Alors je l'avais déjà refait, mais pour simplifier la fraction, on peut décomposer le 10. 2 fois 5. Le 35, 7 fois 5. J'ai un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur. Et ça me fait bien 2 septièmes. Donc c'est juste la solution de mon équation, c'est bien 73 35e. Et c'est irréductible. Allez, on va peut-être aller un petit peu plus vite pour la suite, ou pas. 7 cinquièmes de g égale 21 dixièmes. Alors, c'est 7 cinquièmes fois g. 7 cinquièmes, on le voit comme un nombre, donc on va diviser par 7 cinquièmes. C'est donc égal à 21 dixièmes divisé par 7 cinquièmes. Les fractions vont s'annuler, d'accord? Parce que c'est vraiment comme si on avait le même nombre en haut et en bas. J'obtiens g égale 21 dixièmes divisé par 7 cinquièmes. Pour diviser par une fraction, on garde la première, on transforme la division en multiplication et la fraction qui suit en son inverse. Donc je rappelle qu'on inverse les fractions qui suivent en inversant le numérateur et le dénominateur. Allez, on va décomposer 21 comme 3 fois 7, 10 comme 2 fois 5,
En haut, j'avais 21 fois 5, donc 3 fois 7, fois 5. En bas, j'ai 10 fois 7, donc 2 fois 5, fois 7. Et là, je m'aperçois que c'était quand même bien pratique de faire ça pour trouver G égale 3 demi. Et on passe aux deux suivantes. L'équation c'est 15 moins 2c égale 27. Encore une fois, hein, je vous avais dit, je ne fais que des redites. 15, c'est plus 15. Et du coup, je peux mettre moins 2c plus 15 égale 27. Alors maintenant que j'ai ça, ça va tout seul. Moins 2c plus 15 moins 15 égale 27 moins 15. Moins 2c égale 12. Moins 2c, je vais pouvoir le diviser par moins 2. Donc 12, je vais le diviser par moins 2. Et j'obtiens c égale moins 6. Je vous laisserai faire la vérification. Et pour le D, 2b égale 4b moins 11. Souvenez-vous, dans le cahier de cours, j'avais fait une sorte de code couleur où j'avais entouré par exemple en rouge les termes avec du B et en vert, j'ai remarqué qu'on ne voyait pas bien le vert mais c'est pas grave, en vert les termes sans B, et le but c'est d'avoir que du rouge à gauche et que du vert à droite. Donc on s'aperçoit que là j'ai du rouge à droite qu'il faut que je fasse disparaître. C'est donc ce que je vais faire. 4b moins 11 moins 4b. Et si j'enlève 4b à droite, je vais enlever 4b à gauche. Au final, ceux-là, ils disparaîtront. Je vais avoir à gauche 2 moins 4 moins 2b. Et à droite, attention, à droite, j'aurai moins 11. Le moins là ne disparaît pas, hein, il est collé au 11. Il appartient au 11. Maintenant, exactement comme ici, on va diviser par moins 2, à droite comme à gauche. J'obtiendrai b égale moins divisé par moins plus 11 demi. Alors 11 demi, 5,5, ça se termine. Et je vous laisse faire la vérification. Non, je vais faire la vérification. Parce qu'elle se fait en deux temps ici. Vérification. Bon, puisque j'ai un nombre, une valeur exacte avec un nombre à virgule, je vais en profiter. 2b, c'est 2 fois 5,5, ça fait 11. Et 4b, 4 fois 5,5 moins 11, 4b moins 11, c'est 22 moins 11, et ça fait 11. J'ai le même résultat des deux côtés de mon signe égal, lorsque je remplace b par 5,5, donc 5,5 est la solution de mon équation.